Salut les gars, c'est Zozinho Business, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 35 de Zéro à Millionnaire. Les gars, du coup je suis de retour en France, je suis de retour chez moi, du coup à Strasbourg. Là, dans quelques heures, je retourne à Paris à nouveau, alors que je viens d'arriver il y a une semaine ici à Strasbourg. Et parce que du coup j'étais passé par Paris, il y a eu le meet-up de la ZJCom. Donc là je vous parle du retour de la Thaïlande, j'étais à Paris. Je suis resté 3 4 jours, je crois, 4 5 jours, je sais plus. Il y a eu le meet-up de la ZJCom, c'était incroyable. Regardez un peu les petits trucs que j'ai eu. Attendez, j'essaie de vous montrer. J'ai eu, hop, ce petit stickers là, ZJCom Academy. Ça, c'est vraiment le classique qu'on s'envoie tout le temps dans la ZJCom. Un mec qui a fait ça, je sais même plus qui a fait ça. Avec l'IA. Après, il y a celui-là SOP. Et après, il y a un petit porte-clés que j'ai mis sur mes clés, mais j'en ai pris deux. Voilà, j'en ai pris plein des petits stickers. J'ai rentabilisé le meet-up, c'était archi bien le meet-up. On s'est rencontrés tous du coup dans la ZJCom. Que des bons gars et tout, c'était trop cool. Franchement, big événement. On a vu Zézigno. Voilà, il y avait tout le monde, on était 80 je crois. Après on est parti manger ensemble et tout. On a fait un five le lendemain. C'était trop bien, franchement trop bien. Donc un bel enchaînement avec la Thaïlande plus là du coup ce meet-up à Paris. J'ai fait énormément de belles rencontres là pendant ces 2 semaines, un peu plus de 2 semaines et demie en Thaïlande plus à Paris. C'était vraiment incroyable, ça m'a apporté beaucoup de choses et ça m'a fait du bien de changer un peu d'air. En plus il faisait froid ici, donc moi le soleil je kiffe. Et là ce qui est cool c'est que là il fait beau en France maintenant, donc ça c'est trop bien. Il fait super beau les gars. Vraiment ciel bleu, vous voyez pas du tout je crois. Voilà, ciel bleu, et vraiment il fait très beau, il fait 22 degrés je crois actuellement. Donc bon, ça change de la Thaïlande avec les 35 degrés, ça c'est sûr. En plus c'est tellement stable et tout, 35 degrés tous les jours. Et il fait toujours beau et tout, enfin bref c'est incroyable. Je suis quand même content d'être revenu, j'ai retrouvé mon gros bureau que je kiffe franchement pour travailler, il n'y a pas mieux en vrai. Là du coup pendant 3 semaines j'ai travaillé avec mon MacBook en mode portable et c'est très bien, il y a zéro souci, hein. Ça c'est sûr et certain, mais c'est vrai que de retrouver son confort avec une bonne chaise comme j'ai là, avec mon bureau assis debout qui est incroyable, ça fait plaisir. Donc voilà, et puis en plus là du coup j'ai créé une nouvelle boutique comme je vous l'avais dit la dernière fois, marché italien. Et du coup, j'ai bombardé les produits là depuis que je suis rentré en une semaine. Là, en une semaine, en gros, je crois que ça fait une semaine tout pile que j'ai repris le charbon. J'ai envoyé 5 produits, les gars. Il y en a 4 day one, donc tous les produits de la semaine dernière, day one cut. Genre le premier jour, cut, il n'y avait même pas d'ajout au panier, enfin zéro ajout au panier, CPC à plus d'1 euro, zéro vente. Voilà, cut dès le premier jour, c'est catastrophique. Donc voilà, mais j'ai enchaîné du coup jour après jour, jour après jour. Tous les jours, j'ai lancé un testing pour le lendemain. Et la journée, du coup, j'avais des résultats de merde sur mes testings. Du coup, je lançais pour le lendemain, etc., etc. Plus ma première boutique qui est en France, qui faisait grave de la merde depuis que je suis de retour en France. Là, j'ai eu, je crois, 4 5 jours de perte, mais genre chaud. Genre 70, 60, 80, 90 euros de perte. Genre les gars, c'était chaud. Plus les testings en parallèle qui faisaient de la grosse merde. C'était un peu la dépression, en plus je suis tombé malade. Là je suis encore un peu malade mais ça va un peu mieux. Mais bon, je continuais les gars, malgré la maladie, malgré les trucs de merde. En fait c'est un automatisme, je suis en mode robot là, en mode juste j'enchaîne. Méthode Zedicom au max. Et voilà, c'est cool parce que là je peux vraiment appliquer la méthode Zedicom à 100%, parce qu'avant j'avais mon shop avec mon produit, c'était un peu différent. J'avais commencé avant la Zedicom et tout. Du coup là vraiment je fais full strat Zedicom sur le nouveau shop. Et du coup, là, c'est le septième prod au total. Parce que j'en ai lancé 4 la semaine dernière, mais quand j'étais en Thaïlande, j'en avais lancé 2. Il y en avait un troisième que j'avais fait, enfin, il y en avait un autre que j'avais fait, sauf que le coq est trop cher, du coup, je ne l'ai jamais lancé, mais j'avais tout préparé pour. Pourtant, il est très bien ce produit-là. Et du coup, là, mon septième prod, je l'ai lancé, donc je l'ai fait hier. Je l'ai lancé aujourd'hui, et là, du coup, enfin, au moins, il est pas cut au day one. Là, j'ai eu 2 ventes aujourd'hui. Actuellement, il est 17 h, je crois. D'ailleurs, on est le combien là? On est le 7 avril, on est le mardi 7 avril. Et du coup, il y a eu. Oh là là. Oh là, désolé les gars. Je disais qu'on est. Merde. Qu'on est le mardi 7 avril. Il y a eu le week-end de Pâques, du coup, il y a aussi pas mal de virements qui sont pas passés et tout. Il y a eu le dernier drop de la ZJCom aussi.
qui est passé entre-temps. Et du coup, il y a pas mal de choses qui sont passées. Il y a pas mal de gars ici, de mes potes d'Ecom, si vous regardez la vidéo, dédicace à vous, qui sont arrivés dans la ZEcom au Drop 4. Donc ça, je suis trop content. Ça fait une bonne team ici dans ma ville. C'est vraiment mes potes ici à Strasbourg qui font de l'Ecom, qui ont rejoint la ZEcom. Du coup, c'est trop cool. Aujourd'hui, j'ai eu 2 ventes sur mon dernier produit, là, enfin mon produit que j'ai lancé aujourd'hui, que j'ai préparé hier, j'ai lancé pour aujourd'hui. J'ai eu 2 ventes ce matin. Depuis, j'ai pas eu d'autres ventes. Je pense qu'aujourd'hui, il va overspend parce que je crois que je suis à 45 euros, il est 17h. 40, ouais, 46, 47 euros même, je pense, et il est 17h, donc il va clairement overspend. J'espère juste qu'il va me chercher 2 3 ventes, enfin, ouais, 1 ou 2 ventes, ça serait cool de ouf. Après, voilà, pour l'instant, je suis content. Déjà, j'ai eu 2 ventes. Je valide le day one. Ce matin, le CPC, il était archi élevé, mais maintenant, il est en train de baisser. Là, le CPM est archi bas. Genre, il est à 8 euros, je crois. Donc c'est cool. Par contre, le CTR archi nul à chier. Mais du coup, ça me fait quand même un CPC à moins d'1 euro. Donc ça, c'est cool. Et voilà, on verra la journée de demain si ça prolonge après au day 3. À voir. Et après, les COGS pour ce produit-là ne sont pas incroyables. Enfin, sont éclatés en vrai. Genre, je fais un x3, donc c'est de la merde. Sachant que je suis en SASU avec la TVA et tout, j'ai même pas envie de regarder la gueule du Air West Target. Mais voilà les gars. Les gars, du coup, ça continue, on charbonne. Là, j'ai regardé, du coup, depuis le début de l'année 2026, je suis à 96 000 euros de chiffre d'affaires. Donc pratiquement au 100K de chiffre d'affaires sur ma boutique, du coup, en France, que j'ai lancée en fin octobre, en novembre, genre 2025. Et du coup, je suis trop content. Franchement, c'est cool. C'est déjà un grand pas quand même. Et de toute façon, là, je vous parle depuis le début de l'année 2026, mais depuis le début de la boutique, j'ai fait un bail de 120 000 euros de chiffre d'affaires, je crois. Même plus. J'ai dû faire 125 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, dessus. Donc, c'est quand même quelque chose en vrai. Donc, c'est le genre de petits résultats, de petits trucs qu'il faut voir et qu'il faut apprécier. Il faut savoir apprécier et noter, quoi. Donc, c'est important. Et puis voilà, donc on continue de charbonner. L'objectif des 5K Day avant le 1er mai, il est toujours là. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de choses parce que du coup, là, je reviens à Paris ce soir. Je reste pendant 3 jours là-bas, je reviens vendredi. Là, on est mardi, j'arrive ce soir à minuit chez moi et tout. Je reste jusqu'à vendredi 10h. Je rentre ici vendredi midi, il faut que je charbonne l'après-midi. Tout le week-end, je vais charbonner parce que du coup, là, demain et après-demain, mes 2 journées pleines à Paris. Bah, en gros, j'ai des trucs perso et tout au familial, donc je vais pas pouvoir vraiment travailler à 100%. Je vais pouvoir faire 2 3 trucs, mais rien de ouf. Du coup, voilà. Et aujourd'hui, on est mardi. Du coup, hier, j'ai préparé un testing, mais aujourd'hui, j'ai fait de la recherche prod toute la journée, les gars. Je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé 2 3 produits, mais rien de ouf. Enfin, genre, c'est des produits qu'on met un peu de côté parce que peut-être que ça va, enfin, avoir à checker tous les jours. En gros, l'évolution du truc, mais pour l'instant, il n'y a rien de ouf. Et voilà, donc je vais essayer de voir là, parce qu'il y a un tableau de recherche produit qui est mis à jour régulièrement par un gars, en gros, qui est dans la ZEcom. Enfin, en gros, c'est un mec qui est payé par Zigno pour faire de la recherche produit du lundi au vendredi. Tous les jours, il travaille sur de la recherche produit. Il met à jour un tableau de recherche produit pour nous, les membres de la ZEcom. Donc ça, c'est archi bien. Mais j'ai quand même mis pas mal de ces prods-là du tableau en testing. Et bref, je pense que je peux en trouver d'autres, mais ça sera pas idéal parce que niveau time to market, moi j'ai envie de trouver des prods là qui prennent, qui pètent actuellement, genre qui sont tout récents, genre il y a 2 3 semaines, un mois max. J'espère que vous avez aimé les vidéos de Thaïlande d'ailleurs, c'était pas mal, franchement, c'était trop cool. J'ai l'impression que j'ai déjà débronzé, les gars, c'est un truc de ouf ça. 5K day avant 1er mai, c'est très dur en vrai. Mais c'est complètement réalisable. Donc voilà, après à voir, parce que peut-être que j'aurai des scaling pendant ce mois d'avril, j'espère bien, et je compte bien là-dessus. Mais ça peut être des petits scaling qui se foirent la gueule, ou alors des phases d'opti qui vont jusqu'au cartouche 3 de phase d'opti, et en fait, bah, ça galère, du coup, voilà. On verra les gars. J'ai acheté les lunettes Horus X là, regardez. Attendez, je vais poser la cam. Je vais vous montrer les petites lunettes là, ça c'est cool de ouf. Toute la ZEcom long. Regardez ça un peu. C'est les lunettes, frérot. Horus X One. Tout le monde les a, dédicace à tous mes gars de la ZEcom. Il faut vraiment qu'on ait une collab ZEcom X Horus X. Regardez la tête de trou de balle que j'ai avec. Voilà les gars, vous pouvez screen, vous pouvez, voilà. C'est catastrophique. Mais en gros c'est comme ça. Et là je vous jure que ça filtre de ouf. Ça filtre de dingue. Je me mets là en mode charbon là. Toutes les lumières bleues. Après quand j'enlève, mais l'écran il me fait mal aux yeux. Genre c'est abusé en vrai. Regardez les gars. Vous pouvez voir, c'est fou. C'est abusé en vrai la différence. Et je vous jure qu'après on s'adapte à la couleur. Et ça va vous faire un bien de ouf. Voilà la Dex.
Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Paris. Du coup, je vous ai dit que je remontais sur Paris là. Enfin, je remontais. J'allais à Paris pour 2 jours. J'avais un truc perso, familial. Et du coup, là aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma journée. Enfin, en gros, je vous filme et tout parce que hier, j'ai grave été en off. Enfin, j'ai pas du tout filmé. J'ai complètement oublié. J'étais avec ma famille et tout, donc normal en vrai. Mais voilà, pourtant j'ai travaillé toute l'après-midi. Puis avancé, j'ai lancé un testing. Hier, j'ai validé le day 2. J'ai fait 75 euros, je crois, de chiffre d'affaires sur mon testing. Du coup, ça, je suis content. Les gars, désolé pour ma tête dans le fion là. Et j'ai deux testings en même temps, du coup, parce que le testing que j'ai préparé avant-hier, quand je vous ai vlogué, où j'avais fait voilà la recherche produit, mais je galérais et tout, j'avais trouvé quand même quelques produits, et finalement je me suis dit, vas-y, il faut que je me bouge les fesses. Du coup, j'ai fait les images produits, j'ai commencé la page produit, etc. Mais après, j'étais dans le train, les gars, pour Paris. J'ai payé 3 euros, j'étais dans un Wigo, j'ai payé 3 euros pour accéder au Wi-Fi, au débit à Skip, mais je crois, soit j'ai mal lu, et en gros, c'était juste l'accès au catalogue. Non, mais c'est pas ça. Parce qu'il y avait l'accès au catalogue des films et séries, etc. Mais ça, j'en ai complètement rien à foutre. En gros, il y avait le match Real Madrid-Bayern et je voulais travailler. Du coup, bah, je voulais regarder le match et travailler en même temps. Moi, je fais ma page prod tranquille, je regarde le match à côté avec mon téléphone ou quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le truc Wi Fun, là, il y avait Wi-Fi plus film et séries. Du coup, il y avait écrit Wi-Fi, tu vois. Parce que de base, il y a le Wi-Fi gratuit, mais il puait la merde. Et la 4G avec mon téléphone, enfin 5G et tout, et bah ça puait du cul aussi, parce que comme le TGV il va vite et tout, bah je sais pas, la 5G elle pue. Du coup, bah je pouvais pas travailler, j'avais trop le seum. Après, je faisais des modifications sur Shopify, et après, je voulais enregistrer, ça marchait pas. Du coup, je refresh. Hop, j'essayais d'enregistrer à chaque modification que je faisais, ça buguait et tout, je perdais grave du temps, je faisais, vas-y, putain. Du coup, finalement, hier après-midi, donc je suis rentré avant-hier soir à minuit 30, je suis arrivé donc mardi soir. Là, on est quoi? On est le 9 avril, je crois. Il est où mon téléphone? Il est là, mon téléphone. On est le 9 avril à 9h12. Je viens de recevoir un virement de 320 euros, ça fait plaisir. Il est 9h13, j'ai eu une seule commande et sur ma boutique italienne de mon produit qui est en day 3 du coup de testing. Et comme je vous ai dit, j'ai un testing aussi d'un nouveau produit que j'ai vu hier. En fait, c'est un shop qui est en scaling et tout, mais il n'y a pas assez de data et tout. Genre en vrai, les ads et tout que j'ai sélectionné, enfin le produit que j'ai sélectionné, en vrai, il correspond pas aux critères. Mais il a un concurrent qui correspond aux critères, mais qui est pas en time to market là maintenant, tu vois. Du coup, bon, je me suis dit, vas-y, je lance. J'avais rien et tout, parce que voilà, j'avais trouvé pas mal de produits, mais c'était. Enfin, non, j'avais pas trouvé pas mal de produits, j'avais trouvé quelques produits, mais c'était pas dingue. Du coup, voilà, je me suis dit, je me bouge les fesses quand même. Donc, hier après-midi, donc mercredi après-midi, j'ai travaillé pendant 4-5 heures, en tout cas, un truc comme ça. C'est le seul moment que j'avais dans la journée pour travailler et j'ai pu bah, faire la page produit, enfin finir, mais en vrai, je n'avais rien fait avant. J'avais pas fait grand-chose. Finir toute la page prod, faire les créatives, les sous-titres automatiques, tout ça, tout carré et programmer le testing du coup pour aujourd'hui. Du coup, là, j'ai deux testings en même temps, 50 euros, 50 euros. Le premier qui est en day 3 du coup et l'autre que je viens de programmer qui est en day 1. Pour l'instant, CPC à moins d'1 euro, donc ça c'est cool. Donc à voir la journée. Et puis voilà, hier j'ai fini en ROS de 2,05, 2,10 je crois pour ma boutique principale, donc ça c'est cool. Plus en vrai, je crois de la journée en bénéfice pour le testing du coup qui était en day 2. Donc ça c'est cool en vrai. Et puis là du coup je vais travailler, je vais bah, faire mes trucs habituels, c'est-à-dire que moi comme j'ai une SASU, je dois faire la comptabilité. Enfin tous les jours je fais la comptabilité, je check vite fait. Il y a des petites opérations, je dois justifier avec des factures, c'est en 2 secondes en vrai. C'est pas très compliqué. Et après je dois faire mon PNL, donc profit et lose de ma journée d'hier. Voir mon testing, etc. Donc là, j'aurai une vision claire sur le bénéfice que j'ai fait hier ou la perte, mais là, c'est du bénéfice pour le coup hier, donc ça, c'est cool. Attends, il y a mon père qui m'envoie un message. Il m'envoie un vocal, il est en bas. Donc, je vais vous montrer du coup mon petit setup. Ça, si les followers se rappellent un peu de mon setup, ça, c'est dans ma chambre, les gars. Dans ma chambre dans le 91 à Paris, un peu en campagne. Et du coup, je vais prendre mon petit MacBook qui est en train de charger. Chez MacBook Air M3, les gars, franchement, pour ceux qui font de l'e-com, putain de merde. Désolé pour le bruit du micro. Je disais pour ceux qui font de l'e-com, mais bordel de merde, investissez dans un MacBook. Ou alors faites de l'argent, si vous avez zéro, ou faites un truc en organique, ou j'en sais rien. Ou demandez à vos, je sais pas qui, vendez des trucs. Faites de l'e-com, faites de l'argent. Une fois que vous avez fait de l'argent, achetez un MacBook. Et voilà, allez sur MetaAds, faites de l'argent, les gars. Et rejoignez la Zedicom, suivez le guide de Zezigno. Mais vraiment, il n'y a pas mieux qu'un MacBook, les gars. C'est léger, c'est
c'est tout fin, c'est petit, ça marche tellement bien, il y a tellement zéro bug. Moi j'ai le MacBook Air M3, maintenant je sais qu'il y a le M5 qui est sorti, mais c'est tellement bien. Moi je suis un full Apple les gars, moi j'ai le casque Apple, je kiffe, bon il est un peu lourd, donc ça pour du charbon intense pendant longtemps ça fait mal à la tête. Après j'ai les AirPods aussi Pro là, donc je suis un peu un Yanklar. Et voilà, je vais mettre mes petites lunettes les gars de charbon comme vous connaissez. Ça va charbonner, mais parce que du coup là j'ai que 2h30. Parce que après, attendez, je mets en mute, désolé. J'ai après les gars, putain la Dex do Brasil. Bref, les gars, du coup j'ai que 2h30. Là il fait super beau aujourd'hui, il fait 25 degrés. Je vais faire un barbecue avec mes potes ce midi. Pour avoir les 5K day, il faut charbonner, il faut envoyer la masse. Et voilà, en vrai, il faut pas trop se casser la tête. Tu vois un produit qui correspond aux critères ou qui est en scaling et tout, bam, tu lances. Ça y est, frère, tu sais pas si ça marche ou quoi, bah tu lances et tu verras bien. Tout simplement, faut envoyer. Faut envoyer la purée en pleine face. Donc voilà, les gars. Allez, je vous tiens au jeu au charbon maintenant. Regardez mon nouveau fond d'écran, est-ce que vous l'aimez bien? C'est en mode Luffy, en mode vénère là. Ça, c'est moi actuellement. C'est en mode on se focus, les gars, il n'y a plus de blabla. Et regardez, j'ai mis le petit truc Shopify là. On voit que j'ai fait 29,90 de vente, les gars. Putain, c'est fou quand même, hein. 29,90. Je sais pas si du coup le petit. Attends, j'ai deux visiteurs sur ma boutique italienne. Pas d'ajout au panier ou quoi. En tout cas, c'est cool d'avoir deux petits testings là. Ça fait pas mal de bif. Mais du coup, putain, j'ai 0 € sur ma boutique principale, 9h20. C'est la catastrophe Ada. Mais voilà. Est-ce que vous validez mon petit fond d'écran? Bref, allez, on se focus maintenant. Clac, on met ça. On met le petit casque Apple qui est quand même masterclass, mais comme je vous ai dit, celui-là, on peut pas l'avoir plus de. Putain, j'ai plus de batterie en plus, j'ai 18%. Plus de 2 heures parce que sinon ça nique le crâne. Mais voilà, les gars, grosse tête de tryharder, de gamer. On dirait je vais jouer aux jeux vidéo, les gars. Je vais jouer à l'e-com et c'est le meilleur jeu vidéo, tout simplement. Allez, des gros bisous, les gars. Bon les gars, je viens de rentrer de mon après-midi avec mes potes au barbecue, j'ai complètement oublié de filmer. Et là je viens de rentrer, journée catastrophique les gars. Déjà ce matin je le sentais, je suis à 124 € de chiffre d'affaires pour genre 150 € de dépenses sur ma boutique principale. Et sur ma boutique italienne, j'avais 29,90 pendant toute la journée pour genre 75 € de spend. Et là j'ai eu une vente il y a quoi, il y a 30 minutes. Une vente sur mon testing du jour 1. Donc ça c'est cool. Je vais travailler pour trouver un produit. Je vais surtout me coucher tôt parce que demain je me réveille tôt. Et après dans le RER et dans le train. Mais putain le train, il n'y a pas de connexion internet. Ça pue tellement la merde parce que du coup j'ai jamais fini l'histoire tout à l'heure. Mais j'ai payé la connexion internet 3 €. Ça n'a jamais marché. J'ai pas pu travailler. Si je crois que je l'avais dit. Mais bref c'était la galère. Du coup voilà les gars. Donc j'essaierai de travailler dans le RER. Mais dans le train là j'aurai pas de connexion. Ça va être galère. Donc bon. Voilà les gars, comme ça demain je fais un testing et comme ça ce sera mon troisième testing de la semaine et comme ça après samedi, dimanche j'en fais deux. Après voilà je dis je vais faire 5 testings par semaine, c'est l'objectif, je vais pas me pousser à programmer des testings qui sont nuls à chier. Donc ça je vais pas m'amuser à faire ça, donc juste je dois sélectionner des bons produits, c'est pas pour rien. Mais juste voilà, je dois charbonner. Bon les gars, je suis de retour à Strasbourg du coup, devant mon petit setup. J'ai mangé avec ma copine là ce midi. Et là je suis actuellement sur TrendTrack, je fais la recherche produit, j'ai trouvé un produit. J'ai changé de méthode de recherche produit. Là j'ai fait vraiment je fais vraiment de la recherche produit ultra récente avec très très peu de reach. Je regarde beaucoup sur la librairie. Journée de caca les gars hier, je sais pas si je vous ai dit. Mais vraiment catastrophique, j'ai perdu 160 €. Donc j'ai perdu 120 € je crois sur mon produit principal, sur ma boutique principale. Et j'ai perdu ouais, 40 € je crois, un truc comme ça, sur ma boutique italienne. Pourtant j'ai eu mon testing 1 qui était validé parce que j'ai eu une vente.
CPC à moins d'1 € aussi, donc ça c'est cool. Et c'est moins la merde que la semaine dernière par rapport au testing. Au moins j'ai des ventes et je cut pas dès le day one. Donc ça c'est cool. Je suis grave fatigué les gars. Désolé si j'arrive pas à parler. Et après j'ai eu une vente sur mon autre produit qui était en day 3 hier. Là c'est son day 4 aujourd'hui. Et en vrai aujourd'hui j'ai 3 ventes sur ce produit-là. Donc 3 ventes de 29,90. Et après, j'ai eu 2 ventes ce matin sur mon produit qui est en day 2 du coup, de testing. Et j'ai eu qu'une vente sur mon produit de ma boutique principale. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Bref, en tout cas, hier, grosse journée de merde. Et là, il est 14 h, hein. J'ai genre 75 €, 60, ouais, 80 € de dépenses sur ma boutique principale. Et j'ai 50 €. C'est tout. C'est tout, les gars. C'est vraiment, c'est chaud. Donc là, j'ai rajouté une ou deux créas. Enfin, j'ai rajouté ouais, 2 créas. Je sais qu'il y a une de mes Windows aussi qui a été cut là, ça m'a saoulé. J'ai contesté et ça a été désactivé la pub, donc super. Et bah, du coup, j'ai remis une variante de cette créa Windows là, j'espère qu'elle va marcher. Et puis voilà, en vrai, j'ai pas trop envie de mettre trop d'énergie dans ce produit là, ça fait 1000 ans que je l'ai. Mais c'est vrai que c'est plus la boutique, donc je vais essayer de voir si je trouve pas des produits aussi sur cette boutique-là à lancer. Les 14 heures, là je travaille depuis 30 minutes facile, et je vais travailler, je pense, jusqu'à 18 h, 19 h, après petite pause, et après je pense que je vais travailler toute la soirée. Et demain, après-demain, parce que du coup les derniers jours c'était un peu genre branlette et tout, je faisais pas grand-chose, je travaillais 2 3 heures, ou mercredi je travaillais quand même 4 heures, un truc comme ça, mais c'est pas énorme. Genre là, j'ai grave le taf, je fais des journées de merde et tout, ça pue du cul. Donc voilà, faut que je me bouge les fesses, les gars. Mais c'est vrai qu'au niveau des produits, il n'y a pas grand chose, c'est un peu chiant. Mais voilà, allez, on met les petites lunettes et c'est parti pour la recherche prod sur Traintrack. Allez, go! Ok, les gars, il est 14h20, donc on se retrouve 10 minutes après que je vous ai fait la vidéo. J'ai trouvé un produit, en fait, c'est un produit que j'avais déjà mis sur mon tableau et là, je l'ai revu. Du coup, je me suis dit, ça y est, c'est un produit de niche beauté, donc je vais le mettre sur ma boutique principale qui est en train de flopper avec mon prod principal là, enfin mon prod que j'ai depuis longtemps. Et putain, Xfil qui bug, NSFW, je sais pas pourquoi il veut pas. Mais ouais, du coup, j'ai pas le micro, désolé les gars, mais là, du coup, c'est bon. Je vais faire ce produit-là sur ma boutique principale en France, niche beauté, et je vais faire toute la page prod aujourd'hui. Enfin, je vais tout faire, en fait. Je vais tout faire, et si je peux, enfin, c'est pas si je peux, c'est je programme le testing pour demain, pour ce week-end, et voilà, on enchaîne. Comme ça, au moins, là, parce que c'est vrai que moi, je me concentrais juste sur niche maison, mais en vrai, dès qu'il y a un truc beauté, je peux le faire sur ma boutique beauté, même si c'est un peu assez niché, mais là, c'est un produit qui est dans ma sous-niche, on va dire, en beauté. Donc, je peux clairement le lancer, donc c'est parti les gars. J'ai fait toute la page produit, j'ai galéré de ouf avec les bundles et tout, parce qu'il y a pas mal de variantes et tout, je galérais de ouf avec mon thème là que j'ai sur ma boutique principale. Un boutique en France, mais là c'est la dépression les gars, je suis en dépression. Ah c'est dur en vrai. Attends, j'ai pas mis le petit truc sur le micro. Je disais ouais c'est la dépression, franchement c'est dur. Je suis à 154 € de chiffre d'affaires les gars. Pour, franchement, genre en bail de 150 € de spend. Là, j'étais sur Deliveroo, carrément, j'allais commander à manger. En plus, j'ai pris un goûter, genre truc protéiné et tout. J'ai reçu ma commande Prozis avec ouais, 150 balles de dépenses. 150 € de dépenses, 154 € de chiffre d'affaires. Mais c'est quoi cette merde? Mais c'est catastrophique, hein. Donc là, de toute façon, je vais descale la campagne, ça c'est sûr. Je vais la descale à 150 au lieu de 200. Et puis après, on verra ce week-end si c'est aussi catastrophique. Genre, c'est abusé. C'est comme quand je suis revenu à Strasbourg, là, quand j'étais à Paris, je suis revenu à Strasbourg. J'ai eu 3 jours à genre 80, 90, 70 € de pertes. C'était chaud. Plus c'est testing et tout, c'est chaud. Et après, bah, j'ai refait du BNF, ROS de 2, de 20, de 10, etc. Sachant que je suis sous TVA là depuis une semaine et demie, depuis que c'est vraiment la merde. De toute façon, ça fait, je pense, un mois en vrai que c'est la merde. Vous pouvez voir, je pense, mon visage de dépression, mais voilà, faut filmer ça. Ça fait partie du process. Et puis, de toute façon, je sais que je vais jamais lâcher, ça c'est sûr. Mais juste, en plus, je suis fatigué et tout, j'enchaîne pas mal, donc c'est un peu cardio. Donc voilà les gars, c'est chiant. Sur ma boutique italienne, je suis à 200 €, donc c'est mes premiers 200 € day sur cette boutique-là. Mais donc pour 100 € à la fin de la journée, là je suis à peu près à 80 ou 75 € de spend, je pense. Ouais, ouais 80 € de spend. Donc 200 € c'est pas mal. Parce que ce matin ça a grave bien commencé. Et bah là après j'ai plus rien du tout.
Mais voilà, faut que je vois, faut que j'analyse si mon prod qui est en day 4, est-ce que je passe en phase d'opti ou pas. Phase de scaling, c'est sûr que non. Mais en vrai, phase d'opti, ouais, je crois que non. Je crois que non, en vrai, parce que je pense que sur les 4 jours, je crois pas que j'ai un ROS de 1. Prépare un produit sur ma boutique française de beauté. J'ai fait toute la page prod et tout. J'ai fait une créative. Là, je suis en train de faire la deuxième. J'en suis à la moitié. J'ai bientôt fini celle-ci. Et après, j'en fais encore deux autres. Et deux ou trois autres encore. Et ensuite, je programme pour demain. Et je descale la campagne de 200 euros de mon produit principal. Je descale à 150. Mais voilà, en fait, le problème, c'est que cette boutique-là, j'ai quand même pas mal de produits dessus. C'est assez niché, mais en fait, les gens, ils achètent, depuis ma campagne de mon produit principal, ils vont sur mon site et des fois, ils achètent d'autres produits. Donc, limite, j'hésite à faire du Google Ads ou un truc comme ça, ou me positionner dans cette niche et faire que du Google Ads ou un truc dans le genre. Je sais pas si ça marcherait. Après, c'est un peu dur à gérer deux boutiques, donc je sais pas si c'est le bon choix que j'ai fait. Là, c'est la perte, hein. En plus, la SASU qui vient derrière, la TVA et tout, il y a dépression, quoi. Voilà, les gars, je vous fais cette vidéo, mais je sais même pas quand est-ce que je vais faire le montage vidéo, les gars. Ça se trouve, je ferai ça en juin, en mai, je sais pas. Mais parce qu'en plus, mon objectif de 5K day, enfin, ça me motive tous les jours, je me motive. Enfin, je me réveille avec la motivation des 5K day. Donc voilà, mais bon, j'en suis bien loin. C'est de la perte que je fais. Mais voilà, après, faut envoyer et c'est assez dur, quoi. Yo les gars, bon, on est le 17 avril, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, ça fait une semaine tout pile. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, les gars, j'étais en dépression totale. J'ai eu quelques jours de dépression, je sais pas si vous m'entendez bien, je suis à l'iPhone là, j'ai pas sorti ma DJI, je suis sorti vite fait. Il fait super beau ici à Strasbourg, on est trop bien. Donc ça fait plaisir. Et du coup, ouais, j'ai eu de très gros jours de perte. Des 3-4 jours qui s'enchaînent avec mon produit principal de ma boutique principale qui se casse la gueule, 90, 100, 120 de pertes et tout par jour, c'était abusé. Plus des testings qui flopent, enfin qui flopent pas forcément, mais qui flopent en vrai, parce qu'ils me font des ventes, mais ils sont pas rentables et tout. Du coup, de la perte des deux côtés, les gars, c'était tellement chaud. Mentalement, c'était dur. En plus, ça fait 2 semaines que je suis malade. Là, je suis archi malade. J'ai grave mal à la gorge, j'ai mal à la tête et tout, donc c'est cardio. En gros, en une semaine, j'envoie environ 4-5 produits par semaine. Plus j'alimente toujours mon produit principal, mais je mets vraiment genre 5-10% de mon temps sur mon produit principal et tout le reste en testing. Vraiment, je me casse pas la tête, j'ai v'là les créas dessus et tout, juste je fais un peu de SAV, un peu de trucs. Et voilà. Et du coup, là, dernièrement, ça fait 5-6 jours où je suis en bénéfice. Donc ça, c'est cool. J'ai fait des beaux jours sur un produit, du coup, parce que je vous ai dit que là, j'envoie environ 4-5 produits. J'ai envoyé un produit là lundi, je crois, ou dimanche, je sais plus. Et vraiment, je travaille tous les jours, les gars. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours. Je me réveille à 7h30, je vais même plus à la salle de sport. En plus, j'ai plus mon abonnement là. Il faut que j'en reprenne un. Donc là, j'attends qu'il y ait une salle de sport qui va ouvrir bientôt ici à Strasbourg. Enfin, il y en a plein, hein, mais il y en a une qui ouvre juste à côté de chez moi. Et c'est les plus grosses salles ici. Du coup, je vais attendre qu'elle ouvre. Mais bref, je suis pas à la salle de sport. Je me réveille à 7h30, j'arrête à 19h. Plus des fois, je travaille le soir et tout. Je charbonne de ouf. J'ai envoyé du coup 11 produits pour l'instant. Là, il y en a un qui va peut-être être en scaling. Mais en gros, les trois premiers jours de testing, il est en ROS de 3 et quelques. Et après le dernier jour, il m'a fait un ROS de merde. Donc le dernier jour, c'était hier. Donc un peu chiant, un peu frustrant, parce que j'aurais bien aimé l'emmener en scaling. Ça aurait été cool. Que enfin un prod, j'en envoie en scaling. Et là, du coup, en fait, je crois que c'est en range ROS target. Mais genre, je crois que c'est au-dessus du target. Mais enfin, c'est très léger. En plus, j'ai fait une modification de prix hier parce qu'en fait, j'ai calculé avec la TVA et tout, c'était chaud. Du coup, j'ai augmenté le prix. Et du coup, là, pour l'instant, je suis à 2 ventes sur ce produit-là pour genre 35 euros de spend. Donc ROS, ça va, mais à voir comment ça finit. Donc voilà, les gars. Et puis après, j'ai un autre produit aussi à côté. C'est en deuxième jour de testing. J'ai eu une vente hier, j'en ai eu une vente aujourd'hui. Donc ça peut être cool à voir. C'est pas un truc de ouf en vrai. Enfin, pour l'instant, ça passe pas en scaling, mais ça peut peut-être passer en phase d'opti. Donc à voir. J'ai un autre produit sur ma boutique principale qui lui est en phase d'opti cartouche 1 et demain ça sera cartouche 2. Enfin demain ça sera sa dernière journée de cartouche 1 et après ça sera cartouche 2 d'opti et puis voilà les gars, on m'envoie.
J'ai encore 2 autres produits qui sont prêts, que j'ai préparés hier et avant-hier, qui sont prêts. Mais en fait, comme j'ai 2 testings déjà sur ma boutique, ma nouvelle boutique, plus un testing sur ma boutique principale, plus mon produit principal, ça fait beaucoup. J'ai pas envie de perdre de l'argent, trop d'argent, mais en vrai, je pense que là, aujourd'hui, je vais en programmer un pour demain. Donc comme ça, j'aurai 3 testings sur ma nouvelle boutique, un testing sur ma boutique principale, plus mon produit principal. Donc les gars, ça fait beaucoup. Donc à voir aussi si ça choque méta un peu, parce que je sais qu'avoir plusieurs campagnes testing et tout, c'est pas ouf. Il y a eu plusieurs témoignages, on va dire, enfin de personnes qui ont eu ça. Mais voilà les gars, c'était juste pour vous faire un petit update, parce que du coup, je sais que la semaine dernière, enfin j'ai pas du tout fait le montage vidéo, j'ai pas du tout le temps. Et là, aujourd'hui, ma journée était un peu bizarre et tout. J'ai pas vraiment pu travailler au max, faire ma journée. Du coup, je me suis dit, là j'ai toute ma soirée, du coup je me suis dit je vais faire mon montage vidéo, comme ça au moins la journée, on va dire, elle est... J'ai pas vraiment fait d'e-com, enfin j'avais fait 1h30, 2h, donc c'est pas un truc de ouf. Et je vais faire mon montage vidéo. Et voilà, comme ça vous aurez une vidéo lundi prochain. Mais par contre, si on n'a pas pendant plusieurs semaines, un mois ou quoi, m'en voulez pas, parce que vraiment je charbonne. J'ai vraiment pas le temps. Et en plus les vidéos, les gars, c'est tellement long à monter et tout. C'est tellement chiant. Et quand c'est comme ça, quand t'es en perte et tout, t'as pas que ça à faire, quoi. Donc voilà les gars. En tout cas, voilà, je continue à charbonner. J'ai rencontré de nouveaux gars ici qui sont dans la ZDCom ici à Strasbourg. C'est cool, je rencontre plein de gens. Et voilà, on continue les gars, tout simplement avec l'XP que j'ai, avec le scaling que j'ai eu et tout ce que j'ai pu faire, toutes les créatifs que j'ai pu faire moi-même et tout. En vrai, je pense que ça va le faire pour dès qu'il y a un prod qui prend, en fait. Là, juste, c'est la phase en mode j'envoie, méthode ZDCom, j'envoie des prods, et dès qu'il y en a un qui envoie les signaux, scaling, je scale comme un Porsche, je m'écris à moi-même, je fais tout ce qu'il faut. Et puis voilà, hein, faut monter au 5K Day. Par contre, effectivement, là, on est le 17 avril. Bah, pour l'instant, j'ai pas monté un seul prod en scaling. J'ai fait 2-3 prods en phase d'opti, mais rien de concluant vraiment. Et du coup, c'est un peu chiant, parce que mon objectif de 5K Day, les gars, il est bien loin. Et aussi pour vous dire, depuis le début du mois, j'étais en perte de 400-500 euros carrément. Et là, les derniers jours, ça m'a remonté. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que du coup, j'ai remonté cette perte-là. Et maintenant, je suis en positif de 40 euros. 40 euros les gars en 2 semaines, donc c'est catastrophique, mais c'est déjà ça. Et on a remonté un peu la perte. Et puis j'ai envie de vous dire, comme j'avais dit, s'il faut faire quelques centaines d'euros ou milliers d'euros de perte, mais pour que ça remonte après et que j'aurais pas trouvé un gros prod qui me fait péter tous les paliers et tout, ça serait cool. Donc voilà les gars, on continue d'envoyer, le mindset il est là. Là c'est un peu dur parce que je suis malade et tout. En plus là j'ai beaucoup de week-ends de prévus ici au mois d'avril, c'est super chiant. J'ai fait 2 allers-retours déjà à Paris depuis le mois d'avril. Là je vais en refaire un la semaine prochaine, mardi j'y vais. Donc le mardi 21 avril j'y vais, ou 22 je sais plus. Et je reviens le 27, enfin bref ça me fait plein de trucs, j'ai plein de trucs perso, je vous avais dit. Mais voilà, ça n'excuse pas le charbon, n'excuse pas l'objectif qui est toujours là. Donc je vais tout donner les gars pour. Et puis voilà, hein. Ce qui serait bien déjà c'est de retourner au 1K parce que ça fait bien longtemps. Mais bon, là il y a 2 jours j'ai fait 850 euros je crois, à peu près. Voire un peu plus en vrai, avec mes 2 boutiques confondues. Donc en vrai voilà, on continue. J'ai hâte qu'il y ait un scaling et que ça passe tout droit, quoi. Voilà les gars, en tout cas prenez soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Le montage, je vais le faire là, je sais pas, je vais essayer de prendre le moins de temps possible, parce que si je peux faire un peu d'e-com ce soir, ça m'arrangerait. Donc si le montage et tout, il est éclaté au sol, c'est un truc brut et tout, bon je vais essayer de faire un truc bien quand même. Mais si pour les prochaines vidéos, cette vidéo c'est pas un truc de ouf, m'en voulez pas les gars, c'est vraiment... J'essaie de 80-20 ma vie là, et le montage vidéo, enfin YouTube et tout, c'est pas du tout 80-20, c'est vraiment, ça prend trop de temps. Donc voilà, j'essaie de vous update un peu. Et puis voilà les gars, grosse force, on se tient au jus. Et voilà, suivez-moi sur Insta, Twitter, Discord, comme d'habitude. Prenez soin de vous les gars. À dans plusieurs semaines les gars, des gros bisous.